territoires saccagés, ravagés. Des employés perdent leur emploi à cause d'un vilain sentiment que l'on appelle la colère. L'histoire que nous partageons aujourd'hui avec vous est la parfaite illustration de ce sentiment qu'est la colère. Pour comprendre ce qui s'est réellement passé dans la vie de notre invité du nom de Georges, je voudrais tout de suite vous inviter à la découverte de son histoire. Mais avant, je vous dis shalom et que Point d'accord commence. Je le disais à l'introduction de mon débat qu'aujourd'hui nous allons recevoir un frère du nom de Georges, victime de sa colère. Georges est âgé de 50 ans et il viendra aujourd'hui partager avec nous son histoire. Je voudrais donc à vous toutes et à vous tous qui nous suivez depuis les réseaux sociaux, depuis votre poste téléviseur, vous dire encore merci de votre fidélité, que Dieu vous bénisse abondamment. N'oubliez surtout pas de mettre en commentaire pour ceux qui nous suivent depuis les réseaux sociaux, depuis quel pays vous nous suivez, afin que nous puissions prochainement dans les autres émissions vous dire encore une fois de plus shalom et vous saluer comme il se doit. Nous saluons également notre public qui ne manque jamais de répondre à l'appel. Le shalom public, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous espérons que vous allez apprécier l'histoire d'aujourd'hui et que surtout, vous en tirerez de très bonnes leçons. Et puis, mes salutations vont également à l'endroit de notre pasteur consultant, pasteur Tchoumou. Shalom. Shalom Roland. Comment vous allez, pasteur? Ça va par la grâce de Dieu. Et vous aussi? Oh oui, ça va très bien. En tout cas, on est très content de vous recevoir et puis encore de vous avoir sur ce plateau. Merci. Je voudrais également vous traduire également toutes les salutations de nos frères, de nos sœurs qui nous voient partout dans les grandes surfaces qui dit, écoutez, quand vous voyez le pasteur Tchoumou, dites-lui qu'on l'aime beaucoup. Pasteur, merci pour toutes ces bénédictions que vous apportez dans les cœurs, dans les familles et surtout pour les réconciliations que vous permettez par le Saint-Esprit de Dieu. Merci à vous aussi de nous valoriser. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Oui. Alors aujourd'hui, je sais que vous êtes... Bonjour, chers frères et sœurs. Nous remercions l'Éternel parce qu'il est bon, parce qu'il est amour. Il nous a donné ce souffle de vie. Nous ne payons pas pour ça. C'est pour ça que nous disons merci Seigneur, merci parce que il est bon. Aujourd'hui, dans notre histoire racontée, c'est le frère Georges qui est venu visiter le pasteur Tchoumou et le frère Roland par rapport à sa situation, par rapport à son problème. J'ose croire que notre Dieu qui est bon, notre Dieu, le Dieu de solution, pourra donner une solution à cette situation au travers de notre pasteur Tchoumou et de notre frère Roland. N'oubliez pas de partager, d'aimer, abonnez-vous, commentez. Nous faisons seulement l'évangélisation. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui se trouve dans cette même situation. La personne pourra trouver une solution par rapport à son problème. Que notre Éternel vous bénisse. Restez branchés jusqu'à la fin et suivons notre émission. Bye bye. Wow, très bien habillé avec une très belle chemise, une combinaison qui va parfaitement. Merci. Comment vous allez? Ça va très bien. Ah ouais, on parle doucement, on vous entend pas de l'autre côté, hein? Ça va plus ou moins. Ça va plus ou moins. En tout cas, nous, on est très contents de vous recevoir aujourd'hui sur le plateau de Point d'accord. Merci de nous faire confiance. Je suppose que vous êtes passé ici aujourd'hui parce que vous souhaitez trouver une solution à un problème. Et toute la prière que nous faisons, c'est qu'au sortir d'ici, vous repartiez déchargé et qu'il puisse avoir une solution au problème que vous avez apporté au pied du Seigneur au travers de cette émission. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. Alors, je voudrais rapidement vous présenter nos frères et sœurs dans la foi. Si vous êtes un habitué de cette émission, vous reconnaîtrez la première personne que je vais présenter. Il s'agit de notre pasteur, le pasteur Tchoumou, qui est le pasteur consultant de cette émission, qui est juste en face, qui va écouter votre récit et à la fin, vous donner des conseils à la lumière de la parole de Dieu. Et puis, juste à côté, vous avez le prophète Trazier de l'église du centre évangélique Le Sénévé et des frères et sœurs dans la foi qui viennent partager avec nous ce plateau et vous dire que vous n'êtes pas seul aujourd'hui. D'accord? Vous avez la parole. Je voudrais vous demander déjà, je pense que la présentation que j'ai faite de vous, vous êtes monsieur Georges, oui. Vous êtes âgé de 50 ans, c'est ça. Et vous êtes PDG d'une entreprise qui est la vôtre, représentée dans plus de 3 pays en Afrique. C'est cela. D'accord? C'est bon? La présentation est bonne. Oui. Est-ce que vous avez quelque chose d'autre à rajouter? Oui, je voudrais rajouter que j'ai 2 enfants. Et j'ai perdu ma femme, cela fait 3 ans maintenant. Ok, vraiment que le Seigneur vous fortifie. Donc vous avez rajouté, vous avez 2 enfants. C'est cela. Et vous avez perdu votre épouse il y a de cela 3 ans. Ouais. Vraiment que le Seigneur vous fortifie. Amen. Qu'il vous fortifie. Parlez-moi un tant soit peu de votre vie chrétienne. Combien de temps déjà que vous êtes converti au Seigneur? Ça fait plus de 30 ans que je suis chrétien. Je suis le responsable des cellules familiales. Voilà, le coordinateur des cellules familiales de l'église.
Donc au sein de votre assemblée, vous êtes responsable de cellules de prière au niveau des familles. C'est ça. Et comment est-ce que votre activité se passe? Comment est-ce que vous gérez? Est-ce que tout va bien? Oui, ça va, ça va. Dans l'ensemble, ça va. On essaie d'aider les frères comme on peut. Voilà. Chaque jour est un nouveau défi, mais on essaie de faire avec. Voilà. Et Dieu aidant, je pense que tout va bien. D'accord. Alors si vous êtes ici aujourd'hui, c'est sûrement parce que vous avez une histoire à nous raconter, une confession à nous faire. C'est cela. Alors je vois qu'il y a 2 chaises. Quelles sont les personnes que vous souhaitez voir aujourd'hui sur le plateau? Alors, les personnes que j'ai voulu inviter, ce sont mes enfants. Mes enfants, dans le but de leur demander pardon. Non seulement à eux, mais aussi à ma belle famille, au travers de votre canal. Demander pardon à tous mes amis, à tous les amis de mon épouse, mais surtout à mes 2 enfants, parce qu'ils me sont chers. D'accord. Donc avant de vous laisser aller dans le vif de votre sujet, avant de vous laisser aller en profondeur, nous allons écouter votre histoire et ce sera tout de suite dans la rubrique Le Grand Déballage. Vous l'avez dit avant que la rubrique ne soit lancée, vous êtes ici aujourd'hui pour demander pardon, c'est ça? C'est ça. À vos enfants, mais également à votre belle famille. C'est cela. Oui, faut dire que cela, comme je vous l'ai dit, cela fait 3 ans que j'ai perdu ma femme. Alors, depuis ce temps, ma belle famille, mes enfants, les amis à mon ex-épouse, comme je peux le dire, on ne veut plus me parler. Personne ne veut m'adresser la parole. Même les enfants ne veulent plus avoir affaire à moi. J'ai tenté maintes fois de me rapprocher d'eux, d'essayer de me faire pardonner. C'est vrai que je suis fautif quelque part, mais je voudrais vraiment sincèrement m'excuser pour tout ce qui s'est passé, demander pardon et si Dieu le veut, reprendre à zéro avec eux, excusez-moi. Voilà, c'est un peu cela. D'accord, j'entends bien, vous dites que depuis la mort depuis le décès de votre épouse, c'est ça. Aussi bien la belle famille de votre ex-épouse, Oui. et les amis de votre épouse, Oui. y compris les enfants, Oui. personne veut vous adresser la parole. Plus personne. Alors Plus vous avez personne. dit tantôt que vous avez essayé de trouver des solutions en interne. Oui. Quelles sont les personnes que vous avez vues avant de venir sur le plateau des points d'accord? D'accord. Dans un premier temps, j'ai vu mes amis, des oncles, des proches dans la famille. Ça n'a rien donné. Je me suis tourné vers les responsables religieux. Également, ça n'a rien donné. J'ai essayé de m'y rendre moi-même. Je n'ai pas eu l'effet escompté. Voilà. Donc, je peux dire que votre plateau à point d'accord est carrément l'ultime solution pour moi. C'est le dernier recours. Si ça ne marche pas, je ne sais plus ce que je vais devenir. Vous le dites, point d'accord est le dernier recours. Nous voulons dire que le Seigneur Jésus est le dernier recours. Parce qu'on espère que, voilà, derrière point d'accord, c'est pas point d'accord qu'on voit, c'est Jésus-Christ qui est là. Jésus, oui. Et qui fait toutes choses. Donc on espère vraiment qu'il nous aidera à trouver une solution à votre problème. Nous ne sommes que juste, voilà, un canal par lequel Jésus passe, glorifier son nom. Alors vous souhaitez demander pardon à votre belle famille et à vos enfants. Oui. À quel sujet? Qu'est-ce que vous avez fait exactement pour que votre belle famille et vos enfants refusent de vous adresser la parole? Qu'est-ce qui s'est réellement passé? C'est un peu compliqué pour moi. Parce que c'est vrai que j'ai un caractère un peu colérique. Je me mets facilement en colère. Et cela dépeint un peu dans notre vie de couple. Donc, il m'est arrivé, c'est vrai, quelquefois, de me disputer avec ma femme. Et en venir peut-être aux mains par des moments. Et il y a eu un jour où on avait reçu la visite des enfants, puisqu'ils ne vivaient plus avec nous depuis un bon moment. Donc on a reçu la visite des enfants et comme ça une discussion s'est engagée entre elle et moi. Mais à l'insu des enfants, puisqu'on était en haut et les enfants étaient au salon en bas.
Donc la discussion allait de manière houleuse. À un moment, les tons se sont vraiment élevés et j'ai eu un geste. Je lui ai porté main en fait. Et elle a fait une chute dans les escaliers. Donc tout de suite, on l'a transportée à l'hôpital, les enfants et moi. Ils ont réussi à la stabiliser pendant un moment. Mais au fil des jours, elle n'a pas pu s'en sortir. Et elle a rendu l'âme. Donc depuis ce jour, mes enfants, la belle famille, les amis à ma femme, ses collègues et tout ça, m'accusent d'être son assassin. Personne ne veut me parler, ça me boude. Et c'est comme ça que je vis depuis ce temps-là. Et ça fait combien de temps que vous vivez cette situation? Ça fait 3 ans maintenant. Ça fait 3 ans maintenant que toute personne ne veut m'adresser la parole. Ça fait 3 ans que je n'arrive plus à parler avec mes enfants. Ça fait 3 ans que je n'ai plus de vie familiale en fait. Voilà, je suis livré à moi-même. C'est vraiment dur. C'est pourquoi j'ai tenu à être là ce soir. C'est quand la dernière fois que vous avez vu vos enfants de vos yeux, personnellement, comme ça? La dernière fois, c'était aux obsèques de la mère. Quand on a fini les obsèques, chacun... ils sont partis sans que je ne le sache même. Ils sont partis comme ça sans que je ne le sache. Au moment où je vais demander, même, ils étaient déjà partis. J'essaie de les appeler, je vois que je suis bloqué partout. Que ce soit le téléphone, Internet, rien ne marche. Je ne sais plus par quoi passer. Même quand j'appelle, je prends un autre téléphone, j'appelle. Qu'ils se rendent compte que c'est moi, automatiquement ils coupent. Je suis impuissant. Je suis impuissant devant ça. Parce que le regret que j'ai, ça ne peut pas la ramener en fait. Ça ne peut pas la ramener. Donc c'est vraiment difficile. C'est vraiment difficile. Et j'ai vraiment besoin des enfants pour me soutenir. Parce que j'aimais vraiment ma femme. C'est vrai que j'ai eu des comportements, j'ai eu un certain nombre de comportements. Mais au-delà de tout ça, je l'aimais vraiment. Je l'aimais sincèrement. Je lui ai porté main plusieurs fois, c'est vrai. J'ai levé la main sur elle à plusieurs reprises, c'est vrai. Mais je l'ai fait dans la colère. C'était des crises de colère en fait. Et je peux dire que j'étais manipulé en fait par le diable. J'étais manipulé par le diable. Voilà, c'est un énorme regret. C'est un énorme regret pour moi. Alors, vous souhaitez voir aujourd'hui vos enfants pour leur demander pardon, espérant qu'ils vous reprennent comme père? C'est ce que je veux du plus profond de mon cœur. Revoir mes enfants, pouvoir leur parler comme avant, pouvoir m'occuper d'eux comme avant. Voilà. Ça serait tout ce que je souhaite, quoi. Voilà. C'est tout ce que je souhaite. Le fait de porter main à votre femme est déjà un acte condamnable. Est-ce que vous savez que vous exposez au moins à la rigueur de la loi en passant là sur ce plateau pour confesser votre acte? Je sais qu'en venant sur la place publique pour confesser tout ceci, ça peut me porter préjudice dans mes affaires et peut-être même dans ma vie sociale. Ça peut me porter beaucoup de préjudice, mais il n'y a rien de plus important pour moi que l'amour de mes enfants. Donc, si je dois un jour répondre de mes actes, je le ferai. Je vais répondre de mes actes, je vais assumer les actes que j'ai posés. Mais je voudrais par-dessus tout que mes enfants puissent pardonner ce que j'ai pu poser comme acte envers les mamans. Et qu'ils puissent oublier tout ce qui s'est passé. C'est mon souhait le plus cher. On espère qu'il y aura un point d'accord au soir de notre échange. J'espère bien. Quelle sera votre réaction si vos enfants refusent de vous pardonner? Je pourrais le dire, je ne pourrais le dire. Je ne pourrais le dire, ça serait la fin pour moi. Parce qu'ils sont tout pour moi. Ils sont tout pour moi. Tout ce que j'ai construit, tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai pu réaliser, c'est grâce à mes enfants, à l'amour qu'ils m'ont porté, à l'amour que ma femme me portait, à l'amour que mes enfants me portaient. Aujourd'hui, sans leur soutien, c'est fini. C'est la fin. Je n'arrive même plus à manger. Je ne peux plus rien faire. Parce que j'ai besoin de mes enfants. J'ai
besoin de savoir que mes enfants m'ont pardonné. J'ai besoin de savoir que ma belle famille ne m'en veut plus. Et vraiment, c'est pas facile. Pour nous également, c'est pas facile d'entendre ce que vous êtes en train de dire. Je peux le voir dans votre regard et au travers de vos paroles. Je sens que vous regrettez amèrement ce que vous avez fait. Même si l'acte que vous avez posé est condamnable et je n'encourage pas, aucun homme n'a le droit de porter la main sur une femme, quelle que soit la gravité de son action. Vous l'avez fait. Et aujourd'hui, on espère que à la fin de notre échange, vos enfants trouveront en eux la force de vous pardonner. Ils sont là. Pasteur Tchoumou? Oui. Le frère Georges est vraiment dans le regret. Il a porté main à sa femme. Sa femme a connu un malaise et malheureusement, elle est passée de vie à trépas. Et là, aujourd'hui, il dit que malgré tout l'argent qu'il a, malgré les biens qu'il a, il est malheureux parce qu'il vit avec ce remords de manière constante. Il voudrait demander pardon à ses enfants qui sont là. Je pense qu'on va les recevoir aujourd'hui pour échanger avec eux. D'accord. Et on espère qu'un point d'accord sera trouvé. Justement. Public, merci de recevoir les enfants de notre frère Georges. Nous les recevons ici maintenant sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Shalom, merci de vous installer. Vous allez bien, madame? Ça va. Mais d'abord, pourquoi vous nous avez invités ici? Alors avant, je voudrais me présenter, je suis le frère Roland et vous êtes à l'émission Point d'accord. C'est une émission chrétienne qui essaie de trouver des solutions par rapport aux problèmes qui surviennent dans les couples. Et aujourd'hui, nous avons été contactés par le monsieur qui est juste à côté de vous, je pense que vous le reconnaissez, monsieur Georges, qui depuis un certain moment n'a plus le sommeil tranquille et il voudrait vous demander pardon à cœur ouvert. Il aura donc naturellement besoin de votre permission pour aller jusqu'au bout de son récit. Je sais que ce n'est pas facile pour vous de le revoir. Nous avons eu au moins une idée de ce pourquoi il vous convoque. Et on vous prie de bien vouloir l'écouter, s'il vous plaît, jusqu'à la fin de son récit. Je peux compter sur vous? Ok. Vous pouvez. Alors, avant de donner la parole à votre père, je voudrais rapidement vous présenter. En face, vous avez le pasteur Tchoumou et les frères et sœurs dans la foi qui sont là aujourd'hui pour écouter votre histoire et comprendre ce qui s'est réellement passé. Monsieur Georges, oui. Vous avez demandé de voir vos enfants. Comment est-ce que vous vous sentez aujourd'hui, 3 ans après? C'est la première fois de les voir physiquement comme ça? Oui, c'est la première fois. Je les vois après le décès de la mère. Ça me fait vraiment chaud au cœur de les revoir et de savoir qu'ils vont bien. Mais ça me fait en même temps très mal de voir qu'il y a encore du ressentiment. Je le sens dans leur regard. Et je voudrais sincèrement leur demander pardon. Présenter toutes mes excuses pour tout ce qui s'est passé, pour tout ce que j'ai pu leur faire subir. Leur demander pardon pour tout. Ils sont là, allez-y, parlez-leur, à cœur ouvert. Dites-leur ce que vous avez à leur dire. Alors, Stéphanie, Isaac, c'est vraiment difficile pour moi de vous parler parce que beaucoup de choses se sont passées. C'est pas facile. Déjà être devant un public pour pouvoir exposer cette histoire, c'est vraiment très éprouvant pour moi. Mais je voudrais, par le canal de cette émission, vous demander pardon. Pardon surtout à Stéphanie, parce que je sais qu'elle m'a appelé plusieurs fois de la part de sa mère quand on avait des disputes pour essayer de me raisonner. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, j'étais pris par des forces que moi-même je ne maîtrisais pas en fait. C'était vraiment compliqué. Et si j'ai pu réaliser tout ce que j'ai fait, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est grâce à vous. C'est à cause de vous, mes enfants.
voudrais vous demander vraiment pardon. Devant tout le monde. Je voudrais aujourd'hui, devant tout le monde, humblement, me mettre à genoux devant vous. Vous êtes mes enfants. L'acte que j'ai posé est grave. C'est vrai. Vous avez mal. C'est vrai. Je vous ai causé beaucoup de tort. Mais je vous demande pardon. Je vous demande pardon. C'est ce que j'avais à dire. Madame, votre père ici s'est mis à genoux, il dit qu'il regrette et il vous demande vraiment pardon. Il a dit que ce n'était pas de sa volonté, ça a été un malentendu entre lui et votre mère et malheureusement, en voulant lui porter main, le pire est arrivé. Il a également signifié que c'était en votre présence. Nous avons entendu sa version des faits. Vous qui étiez là ce jour-là, qu'est-ce qui s'est réellement passé? D'abord, merci pour la parole. Je voudrais signifier que si je me tiens encore sur ce plateau, c'est par considération pour vous et pour ce public. Commencer ma mère. Ma mère était une femme remplie de joie, pleine de vie, qui était toujours présente pour nous, pendant que monsieur, lui, était occupé par ses activités, par son travail, par le stress qu'il vivait tout le jour. Nous étions très proches de notre mère. Nous étions habitués à elle. À la grâce de Dieu, il y a eu au moment où j'ai eu du travail et vu là, j'ai décidé de quitter la maison et d'aller avec mes petits frères. Donc, nous les avons laissés seuls à la maison. De temps en temps, maman m'appelait pour avoir de mes nouvelles. On échangeait, on causait de tout. Mais je sentais qu'il y avait quelque chose qu'elle ne me disait pas. Et un jour, je l'appelais de moi-même, j'ai insisté pour qu'elle me parle. J'ai insisté pour qu'elle me raconte ce qui n'allait pas parce que je sentais qu'elle me cachait quelque chose. Et c'est là qu'elle allait me raconter que mon père la battait. Pour un oui, pour un non, il se mettait à la frapper. Elle cachait parce que elle se disait que c'était dû à son travail, tout ça, que ça allait passer, mais ça ne changeait pas. Elle a demandé à ce que je l'appelle pour échanger avec lui, vu que je suis son enfant, peut-être que ça allait changer quelque chose. Et je l'ai appelé, on en a parlé. Mais après ça, rien n'a changé. Et un jour, moi et mon petit frère, nous avons décidé de leur rendre une visite. Et à peine arrivé, nous avons vu notre mère tomber des escaliers. Tout de suite, j'ai compris que c'était de sa faute. Nous l'avons envoyée à l'hôpital. Dans le début, ça allait, mais quelques jours après, elle a rendu l'âme. C'est aussi que nous avons décidé d'aller vivre. D'aller vivre chez nos grands-parents. Nous avons coupé tout le lien avec nous. Et j'ai même juré ce jour que jamais, au grand jamais, je ne pardonnerai à la personne qui a tué ma mère. Jamais. Et si se tient sur ce plateau pour me demander pardon, qu'il me ramène ma mère, dans le cas contraire qu'il dégage ma vie, jamais je ne lui pardonnerai ce qu'il a fait. Non, jamais. Cet homme, c'est pas mon père. Il ne peut pas être mon père. Mon père n'est pas l'assassin. Cet homme, au plus grand jamais,
Mon père n'est pas un meurtrier. Allons. D'accord, allons. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Asseyez-vous. Allons. Isaac, asseyez-vous, s'il vous plaît. J'ai mal comme vous avez mal. J'ai vraiment mal. Et la seule chose qui me maintient encore sur ce plateau, c'est parce que je suis animateur. J'ai vraiment mal. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Asseyez-vous. À votre place, j'aurais peut-être eu la même réaction. Asseyez-vous. Oh, que le Seigneur vous fortifie. Que Dieu vous fortifie. Il n'y a vraiment pas de mots pour vous consoler parce que c'est difficile. Difficile de perdre sa mère et de savoir que son père est à l'origine de la mort de cette dernière. Je compatis à votre douleur. Je voudrais rapidement passer la parole à quelques personnes dans le public pour recueillir des avis avant de laisser la parole à notre pasteur, le pasteur Tchoumou. Shalom à tous. Shalom à vous. Je suis le frère Corée. Le frère comment? Le frère Corée. Le frère Corée. Vraiment trop d'émotions sur le plateau. C'est vraiment difficile. Et ce que je voulais simplement dire, c'est que nous qui sommes parents, nous avons un devoir de responsabilité envers nos familles. Et tout acte que nous posons peut avoir des retombées. Aujourd'hui, toute une famille est dévastée parce que le père n'a pas pris ses responsabilités. Porter main à sa femme devant ses enfants, c'est vraiment dangereux. Ouais. Très dangereux. C'est vraiment dangereux. On va laisser quelqu'un d'autre également prendre la parole. Le prophète Trazier. Shalom, shalom. Shalom, prophète. Comme l'a dit le frère Corée, c'est une histoire triste, vraiment mélancolique. On a vraiment du mal à se situer. Et c'est ici le résultat du non-respect de la parole de Dieu. Puisque Dieu nous interpelle sur la colère. Et notre frère Georges nous a dit qu'il a près de 30 ans de conversion. Et l'histoire fait seulement que 3 ans. Ça veut dire qu'après près de 27 ans de conversion, il n'avait encore rien compris concernant la colère. Et c'est le résultat. Et si les enfants sont aujourd'hui sur cette position, c'est parce que aussi longtemps l'histoire s'est produite. Elle a dit tout à l'heure. Plus d'une fois, il essayait de changer avec lui, mais il n'y a pas eu de suite. Bon, on a bel et bien l'envie de s'associer à lui pour demander pardon aux enfants. Mais c'est compliqué. Mais je voudrais terminer en disant à Isaac et à Stéphanie, ça peut arriver à tout le monde. Ils sont encore très jeunes. Aujourd'hui, c'est leur père, Georges. Mais tout à l'heure, on ne sait pas ce qui peut se passer. Donc moi, je leur demande de faire un effort, de pardonner. Parce que s'ils ne pardonnent pas, ils ne pourront pas vivre heureux. Il y a déjà la douleur de la mort de leur mère qui est là. Et de savoir qu'on a renié notre père. Ça sera encore plus compliqué. Je leur demande de pardonner. Merci. Merci, prophète Trazier. Vous faites bien de le dire. Les enfants de M. Georges doivent trouver en eux la force de pouvoir pardonner. Le point de vue de notre pasteur consultant, ce sera tout de suite dans notre rubrique à la loupe de la parole. Pasteur Tchoumou, oui. Nous voici encore face à une montagne. Vraiment. Allons-nous la contourner ou la déplacer carrément? Il est question aujourd'hui de la vie de notre frère Georges. 30 ans de conversion, mais 30 ans de parcours avec la colère. Et la colère a fini par détruire sa vie. Il est aujourd'hui sur le plateau avec ses enfants, à qui il demande pardon pour le mal qu'il a fait à sa femme, qui est décédée aujourd'hui par sa faute. Pasteur Tchoumou, vous avez la parole. Merci mon frère. Roland, tu sais, c'est un fléau. Dans l'éducation de beaucoup d'Africains, ils pensent que battre leur femme, c'est ça qui fait d'eux un homme. Alors, dans tout ce qui se passe, surtout quand ils sont alcooliques, j'ai entendu M. Georges dire que je suis colérique. Je suis colérique. Et c'est pas un ignorant.
Il est parti à l'école. Donc, il dirige une société. On peut donc dire que c'est un leader. Donc, il y a des vertus qui sont attachées au leader. Ne pas avoir la maîtrise de soi. Comment pourrait-on réussir ses affaires? Ne pas savoir diriger les gens qui travaillent avec nous. Comment pourrait-on réussir ses affaires? La Bible nous dit que si on ne peut pas diriger sa propre maison, comment pourrait-on diriger l'église du Seigneur? Donc la maîtrise de soi est une vertu. Georges n'a pas eu la maîtrise de soi. Il était tellement sûr de lui que il n'a pas vu la souffrance de sa femme et il n'a pas entendu le cri de ses enfants qui l'interpellaient pour ne pas qu'il continue sur sa voie. Aujourd'hui, il vient s'asseoir pour dire qu'il regrette et qu'il demande pardon à ses enfants. Je veux dire que la situation actuelle est normale. Les enfants ont perdu leur mère. Et comme vous le savez, une mère, on ne peut pas la remplacer. Ils sont devenus orphelins de mère. Quand le père est décédé, la mère est comme une poule qui couvre ses enfants de ses ailes. Le père n'a pas le temps. Mais maintenant, les enfants sont devenus grands. Ils sont même venus intervenir. Parce que la situation a perduré. Ils sont venus intervenir. Le jour où ils sont venus intervenir, ils sont rentrés, ils ont trouvé les mères qui tombaient de l'escalier. Et donc c'est un choc. C'est un choc. Et ici, maintenant, je veux dire que ce genre de comportement n'est pas lié à un groupe quelconque. Mais il y a des gens qui prennent le plaisir de battre leurs femmes. Je veux dire que la vie, là, la respiration, est liée à un petit fil comme ça. Et ça peut se rompre. Souvent, quand on vit avec quelqu'un, on ne pense pas que cette personne-là peut perdre la vie. Donc, il a trouvé son tam-tam. Quand il va au travail, il revient. Bouc, 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 il abat. Elle a bien fait, elle a mal fait, il abat. Jusqu'à ce que mort s'en suive. Je veux dire ici que je blâme Georges. Et je blâme tous ceux qui battent leurs femmes. Ce n'est pas de la culture. Alors, les enfants ont raison d'avoir un tel comportement, de partir loin. Même les autres personnes qui sont les parents de la femme ont également raison. Parce que, imaginez que moi je donne ma fille à mariage à quelqu'un. Et chaque jour il est là-bas, jusqu'à ce qu'elle meure. Moi je perds. Ce que je perds là, c'est trop. Je ne peux pas la retrouver. Lui il peut se remarier. Mais ma fille elle est partie pour toujours. Je voudrais donc interpeller les maris violents à mettre bas la terre. Lorsqu'il y a un problème à la maison, il faut discuter, il faut parler. Si tu n'as plus besoin d'une femme, il faut la répudier. C'est mieux. Elle va partir pour vivre sa vie. Et toi, tu vas vivre ta vie. Que de la tuer. Donc, je veux que les hommes sachent raison garder. Maintenant, ce que je veux dire aux enfants, rappelez-moi vos noms, s'il vous plaît. Annick, Stéphanie et Isaac. Isaac et Stéphanie. Je voudrais vous saluer. Comme je disais tout à l'heure dans mon propos, votre réaction est légitime. Mais dans la vie, là, qui ne se trompe pas? C'est un coup malheureux qui est parti. Et puis, la dame est décédée. C'est un coup malheureux. Je voudrais vous dire que ici, il s'agit de votre père et de votre mère. Il ne s'agit pas d'une soeur, d'une cousine, mais il s'agit de votre mère, de la relation qui a existé entre votre père et votre mère. En réalité, vous n'avez pas le droit de porter un jugement sur votre père, ou même de le classer comme personne non grata. C'est-à-dire que la Bible est claire dans ce qu'elle dit. La Bible dit: honore ton père et ta mère, avec promesse, afin que tes jours se prolongent sur la terre. La Bible n'a pas dit honore ton père parce qu'il est gentil. La Bible n'a pas dit honore ton père parce qu'il a l'argent. La Bible n'a pas dit honore ton père parce qu'il est d'une bonne famille. Mais la Bible dit simplement honore ton père et ta mère. C'est-à-dire que ton père avec ses défauts, ta mère avec ses défauts, toi, enfant qui est né de leur union, tu dois les honorer. C'est en cela seulement que
tu peux connaître le bonheur et que tu peux avoir la vie éternelle. Quelqu'un l'a déjà dit sur ce plateau, vous êtes très jeune. Très très jeune. Et nul ne connaît son avenir. Ce qui va se passer dans votre vie là, vous ne savez pas. Quand vous reniez votre père, vous désobéissez à Dieu. Et celui qui désobéit à Dieu, mon frère, ma soeur, je pense que si tu tombes entre les mains de tes ennemis, Dieu peut te défendre. Mais si c'est contre Dieu même que tu as péché et que Dieu devient ton ennemi, qui va te défendre? Personne ne peut te défendre. Ce que nous sommes en train de dire ici, c'est que nous voulons que vous puissiez pardonner à votre Père. Une autre vertu. Jésus dit à ses disciples, il leur enseigne cette prière. Et dans la prière dominicale, il dit, Père, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons. C'est-à-dire que nous sommes dans l'action. Nous sommes continuellement en train de pardonner. Les disciples ont demandé à Jésus, si quelqu'un nous a offensés, combien de fois devrons-nous lui pardonner? Combien de fois? Jésus dit que, ils ont demandé, est-ce que nous devons pardonner jusqu'à 7 fois? Ce dont nous sommes en train de parler, ce n'est pas plusieurs offenses. Hein. Ceux qui sont assis là, ce que le Père a fait, ce n'est pas plusieurs offenses. C'est une seule offense. C'est qu'il a porté main à la dame et elle est décédée. Jésus dit, il demande à Jésus, est-ce que nous pouvons pardonner jusqu'à 7 fois? Jésus leur dit, vous devez pardonner 77 fois, 7 fois. Donc faites le calcul et voyez. Ça veut dire qu'en une fraction de seconde, vous devez pardonner. En un mot, ça veut dire que lorsque quelqu'un vous a offensé, avant même qu'il vous demande pardon, vous devez déjà lui pardonner. Le pardon fait vivre. Le pardon est de Dieu. Et le pardon nous accorde le royaume de Dieu. Alors, chers enfants, vous gagnez quoi en gardant rancune contre votre père? Votre mère est décédée. C'est vrai, vous l'aimiez. Mais rien ne peut se faire sur cette terre si Dieu ne l'autorise pas. Dieu a autorisé. C'est pour ça que c'est arrivé. Moi, ce que je vous demande, c'est de changer. Vous deux là, vous êtes appelés à vous marier. Vous allez vous marier. Est-ce que vous savez ce qui vous attend dans votre foyer? Je vous demande pardon. Monsieur Georges est venu nous voir pour dire que sa vie est comme un enfer. Vous ne lui parlez pas. Vos parents ne lui parlent pas. Les amis de votre maman ne lui parlent pas. C'est comme il est mort aussi. C'est votre mère que vous avez perdue. Ce n'est pas votre père. Vous aviez un père. Il faut pardonner à votre père. Pour que la famille se reconstitue. Et que la vie vienne. Et que le bonheur vienne. Vous avez besoin de lui pardonner. Pour que vous aussi, dans la vie, vous puissiez avancer. Vous allez avoir vos enfants. Comment est-ce que les enfants vont vous voir également? Comment est-ce qu'ils vont se comporter avec vous? On ne sait jamais l'avenir. Donc pour toutes ces choses-là, je vous demande de pardonner à votre père, de vous réconcilier avec votre père pour que Dieu puisse bénir la famille. Que Dieu vous bénisse. Voilà ce que je voulais dire. Merci beaucoup, Pasteur Tchoumou. Vos paroles m'ont vraiment touché et j'ai été vraiment édifié par ces paroles très fortes que vous venez d'utiliser à l'endroit de nos frères et à l'endroit de nos sœurs. Monsieur Georges, comment vous vous sentez après avoir vidé votre sac et après l'écoute des conseils du Pasteur Tchoumou? En quelques minutes, comment est-ce que vous vous sentez? Bien, c'est un véritable soulagement. Parce que ça me pesait depuis 3 ans maintenant. C'était devenu comme un fardeau insupportable. Et je suis vraiment soulagé aujourd'hui d'avoir pu extérioriser ce qui était en moi. Et j'espère seulement que les enfants vont comprendre et qu'ils vont revenir vers moi. C'est tout mon souhait. Dame Annick Stéphanie, je rappelle également que vous appelez Stéphanie parce que vous portez le même nom que votre mère, le même prénom que votre mère. Je peux voir sur votre visage que vous êtes vraiment blessé. Votre petit frère également, Isaac. Et là, le pasteur Tchoumou vient de vous interpeller à la lumière de la parole de Dieu. Vous avez dit que vous n'allez jamais pardonner, à condition que votre mère revienne à la vie. Votre mère, elle est partie, c'est fini. Nous pleurons avec vous. Mais votre père qui est là, il est encore en vie. Est-ce que vous saisissez la pêche que vous tend le pasteur Tchoumou pour reconstruire une nouvelle vie, une nouvelle histoire
avec votre père qui vit l'enfer aujourd'hui? Accepteriez-vous de donner une seconde chance à votre père qui est malheureux et qui a besoin de vous dans sa vie? J'accepte. Vous avez dit? Je lui pardonne, j'accepte. Oh Seigneur, merci. Toi, tu acceptes. Dis là. Isaac, Non, jamais. Jamais, jamais. je comprends que vous Tu peux soyez, laisser à lui, mais moi, non, jamais. je comprends que vous soyez vraiment blessé. Le pasteur Tchoumou l'a dit. Je sais que vous êtes chrétien. Moi, à votre place, je suis vraiment choqué. J'ai vraiment mal. Mais regardez votre père. C'est lui qui vous a donné naissance. C'est par son canal que vous avez eu la vie. Il a fauté. Oui, on le reconnaît. Mais regardez-le. Pour là, Va. Pasteur, je voudrais dire à Isaac une parole de Jésus. Vous savez, au temps de Jésus, lorsque une femme commettait l'adultère, on la lapidait à mort. Et on a surpris une femme en flagrant délit d'adultère. Et tout le monde est sorti pour la lapider. Chacun avec sa pierre. Et heureusement que Jésus était là. La Bible nous dit qu'il a écrit à terre et il a dit quelque chose que je voudrais dire à Isaac. Il a dit que celui qui n'a jamais péché lance le premier la pierre. Georges a battu sa femme, elle est décédée. Mais Isaac, est-ce qu'il est sûr qu'il n'a jamais fait de tort à quelqu'un? Est-ce qu'il est sûr pour le reste de ses jours, ici-bas sur la terre, il ne fera jamais de tort à quelqu'un? Dans ce contexte-là, il ne faut pas, il va pardonner à son père. Mais sinon, s'il est intransigeant, personne ne lui accordera le pardon lorsqu'il sera en tort. C'est la parole de Dieu, ce n'est pas une malédiction. Je veux dire ici à tous ceux qui pensent qu'ils sont tellement offensés, ils sont tellement choqués qu'ils ne vont pas pardonner. Il dit, ça là, si c'est autre chose là, je peux pardonner. Mais ça là seulement, je ne peux pas pardonner. Mais il y a ça là aussi que toi tu fais. Et puis quelqu'un te pardonne. C'est comme ça que la vie est. Je veux dire à Isaac que cette attitude-là, cette façon de faire là, c'est creuser lui-même sa propre tombe. Il n'a qu'à penser à lui. Notre soeur est partie. Elle ne reviendra plus. Et David dit que c'est le chemin de toute la terre. Il ne reviendra plus vers moi, mais moi j'irai vers lui. Nous tous qui sommes là, nous irons là où elle est partie. Pour que sa vie soit heureuse, je ne l'oblige à rien. Mais je veux que la parole de Dieu soit essentielle pour lui. Et qu'il pardonne à son père. Et tous ceux qui me suivent, qui ont des rancunes, dans leur cœur, qui ont décidé de toute leur vie de ne pas pardonner à quelqu'un, je leur demande de pardonner maintenant. Parce que nous tous, nous offensons. On nous offense, mais nous aussi, nous offensons les autres. Et la règle que Jésus nous donne, c'est que si nous arrivons à pardonner, le Père nous pardonnera. Donc c'est ce que je dis à Isaac, de faire. Isaac, le pasteur a repris la parole. Je sais que vous avez mal. J'ai mal avec vous également. Est-ce que vous pouvez trouver une petite place en vous, dans votre cœur, à l'image de votre sœur, pour pardonner à votre père que voici? Pas qu'on vous oblige. Vous avez le choix. Isaac, laisse tomber. Parce qu'on est sur le plateau, je vais tout d'un coup dire oui, j'accepte du fond du cœur, pourtant le cœur n'accepte pas. C'est vrai, c'est mon père, c'est lui qui m'a mis au monde, je reconnais cela. Mais sur le champ, je ne sais pas. Je ne sais pas. Peut-être que je vais réfléchir et un peu, ça va aller.
Pour l'heure, je ne me supporte pas, au fait. Je ne peux pas. Pasteur Tchoumou, on aurait vraiment voulu avoir une fin heureuse et permettre à M. Georges de repartir à la maison avec le sourire. Mais vous voyez que les deux enfants là maintenant sont dispersés sur un point. La fille accepte le pardon, le garçon lui pas, parce qu'il dit que, très choqué, à la suite des temps, peut-être qu'il pourra trouver le temps ou la force nécessaire pour pardonner à son père. Et je sais que c'est une situation difficile pour eux. Alors je voudrais chanter ce cantique là pour vous, très chers Stéphanie et Georges. Mon Dieu, plus près de toi, plus près de toi, c'est le cri de ma foi, plus près de toi. Dans le jour où l'épreuve déborde comme ma fleur, garde-moi près de toi, plus près de toi. Que le Seigneur vous garde, qu'il vous garde près de lui. Pasteur Tchoumou, est-ce qu'on peut prier pour eux, s'il vous plaît? Seigneur notre Dieu, je te prie pour cette famille qui a été brisée en morceaux à cause d'un acte qui n'a pas été mesuré, à cause d'une maladresse. La mort est intervenue dans cette famille et tout le monde est parti. Aujourd'hui, par ta grâce, nous avons réussi à les réunir sur ce plateau. Seigneur, je te demande d'agir, d'intervenir dans le cœur de ce garçon. Seigneur, d'agir. Oui, nous comprenons. Seigneur, la profondeur de la douleur. Mais nous voulons te remercier pour Stéphanie, qui a dit qu'elle ne pardonnerait jamais à son père, mais aujourd'hui qui décide de lui pardonner. Notre Dieu, notre Père, nous te demandons d'agir par ton esprit pour réconcilier totalement cette famille. Parce que c'est là que vient ta bénédiction. Permets donc que, Seigneur notre Dieu, le jeune homme comprenne qu'il a besoin de se réconcilier avec son Père et d'avoir une vie nouvelle, de vivre heureux. Bénis cette famille. Je prie, ô Dieu, pour toutes les familles qui ont été brisées par une situation quelconque, ou bien même une situation semblable à celle que nous sommes en train de vivre. Seigneur notre Dieu, nous voulons que ta main de grâce se manifeste et que les œuvres des ténèbres, le pouvoir de Satan, le pouvoir des démons, la puissance des sorciers soient brisés dans le nom de Jésus-Christ. Et que, Seigneur, la volonté du diable ne s'accomplisse pas, mais que la volonté de Dieu s'accomplisse et que les réconciliations soient possibles dans toutes les familles. Amen. Et la gloire soit à toi, ce Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci, Pasteur Tchoumou, pour votre prière et également pour vos sages conseils. Je rappelle qu'aujourd'hui, nous recevions sur le plateau M. Georges qui regrette amèrement son acte. Pris par la colère, il a battu sa femme et finalement, elle a fini par passer de vie à trépas, c'est-à-dire qu'elle est décédée. Et ses enfants, aujourd'hui, sont venus sur le plateau à sa demande pour qu'il puisse s'excuser auprès d'eux. Au soir de notre échange, sa fille aînée, Stéphanie Annick, a décidé de pardonner. Son fils Isaac, lui, dit ne pas avoir encore la force nécessaire pour pardonner. Loin de blâmer Isaac, nous espérons qu'à la suite du temps, il pourra forcément trouver la force en lui pour pardonner à son père qui lui a donné la vie. C'est ici que s'achève notre émission. Je voudrais savoir si vous étiez à la place d'Annick et d'Isaac, est-ce que vous auriez trouvé la force en vous pour pardonner à votre père? La réponse à la question pourra donc normalement se poursuivre chez vous et le discours tout naturellement. Que Dieu vous bénisse et que la faveur de Christ soit avec vous. N'oubliez pas que celui qui pardonne grandit, mais celui qui garde dans son cœur des rancœurs se détruit constamment. Shalom chez vous et que Dieu vous garde.